Ouais. Toute cette corruption-là là, qui gangrène notre société, là, ben, ça permet des abus, comme entre autres la spéculation boursière démesurée, surtout l'approbation de la création monétaire par les banques privées, comme ça a été notre cas en 1974 par Pierre Elliott Trudeau, père. Il y a beaucoup de gens qui savent pas ça. Avant 74, le gouvernement empruntait directement à la Banque du Canada, sans intérêt, ou très peu. On se faisait pas égorger, là. C'était des prêts à très, très bas taux d'intérêt, puis on remboursait ça sans problème. OK? En 74, le père Trudeau a vendu en douce en dessous de la table aux banques privées de Londres, les Rothschild, entre autres, là, le pouvoir monétaire canadien. C'est-à-dire qu'à partir de là, on s'y met à emprunter uniquement à eux. Ce qui fait que si vous allez voir, faites des recherches sur Google, c'est tout écrit, ça. C'est tous des textes qui sont écrits. C'est pas caché, mais faut faire les démarches pour aller les lire. Vous allez voir qu'à partir de 74, ça monte en flèche, le taux d'intérêt. Ça monte, là, exponentiel. Ce qui fait que depuis cette époque-là, on se retrouve à payer de, difficilement juste les intérêts de ce capital faramineux de dette qu'on a envers les banques privées. Puis il s'arrange pour qu'on soit pas capable de s'en sortir. Le montant est trop faramineux. On a pour 500 ans encore à payer ça. Puis on arrive à peine à payer un petit peu le 1% des intérêts, tu sais. C'est malade, là. C'est malade. Puis ça, c'est Trudeau qui nous a mis dans cette merde-là. Ça a passé en douce, sans consultation, sans demander à son peuple, le peuple canadien. Et puis étrangement, ce que je trouve bizarre, moi, c'est que toute la politique, tous les partis politiques à ce moment-là, il n'y a pas personne qui s'est levé en Chambre des communes pour contester ça. Il n'y a pas eu il y a pas eu aucune contestation de la part de l'opposition. Tout s'est fait en douce. Fait que j'ai l'impression qu'il n'y a pas juste Trudeau qui s'est graissé à la patte là-dedans. Je sais pas. Je veux pas porter des accusations. Mais, tu sais, bon. Fait qu'on on se retrouve dans ce merdier-là à cause du père Trudeau. Depuis 74, puis Trudeau fait rien non plus pour nous aider. Il continue la destruction massive de son père en portant d'autres actions. Ensuite de ça, il y a des subventions illégitimes aux grandes corporations qu'on pourrait enrayer. Parce que les grandes corporations ne payent pas leur dû en termes de contribution à la société. Puis aussi, les individus qui pourraient se faire amender pour les abris fiscaux. Parce que à ce moment-là, là, au moment où on se parle, il y en a des lois pour ça, mais ils sont pas appliqués. Ils sont pas appliqués parce qu'ils sont contrôlés par les élites qui se protègent entre eux. Fait que ça donne d'avoir des lois s'ils sont pas appliqués. Faut comprendre une chose, là, tous ces abus-là empêchent la répartition équitable des ressources à travers notre société. Si, si le pouvoir pouvait revenir au peuple de façon durable, tous ces abus d'autorité-là pourraient être évités en faisant voter des lois en conséquence. Moi, je pense que pour obtenir une véritable prospérité et pour une meilleure qualité de vie dans notre société, le gouvernement doit être à l'écoute de ses concitoyens. Puis la seule façon de vraiment être à l'écoute des concitoyens, moi, j'en vois pas d'autre, là, c'est à travers la démocratie directe. La seule, la vraie. Oui, comme la Suisse. La Suisse, là, oui, c'est des élus. OK? Le peuple vote des élus, mais ils font pas ce qu'ils veulent. À chaque année, il y a des consultations publiques, qu'on appelle des référendums, sur des grandes décisions. Ils consultent le public 4-5 fois par année, en partie, là, pour ces grandes décisions-là. Comme exemple, là, comme quand notre Couillard il a décidé de donner 1,3 milliard à Bombardier.
Bon, puis on sait tout ce qu'ils ont fait avec, là. Veut dire, c'est les dirigeants qui l'ont mis dans leur poche. Sans aucun... il leur a donné ça, là. C'est pas un prêt, il leur a donné. C'est notre argent, nous autres, là. Sans aucun compte à rendre. Ou, exemple, le premier trimestre, si vous rencontrez pas tant, ben, on vous coupe vos subventions, ça arrête là. Non, non, c'est un prêt. Il a donné à Bombardier, aux dirigeants de Bombardier, notre argent. Dans une démocratie directe, il ne pourrait pas faire ça. Faudrait qu'ils consultent les gens qui l'ont élu, puis qu'on décide, nous, le peuple, par consultation, si on est d'accord avec ou pas. Bon, ben, c'est tout ce genre d'abus-là qui serait contrôlé si on était à même d'une démocratie directe. Alors, la démocratie directe, elle est essentielle. Elle est essentielle pour ne pas gaspiller, ne pas d'avoir d'abus, en tout cas, de réduire les abus au maximum. Et peu importe le parti qui va arriver à remettre le pouvoir dans les mains du peuple, et peu importe la façon qu'il va le faire, c'est le résultat qui va compter. Bon, écoutez, moi, j'ai essayé d'être le plus explicite que possible en condensant et en résumant l'essentiel de mes convictions. Bon, dans un langage populiste, je pense que oui, c'était le cas, avec des arguments pertinents et rationnels, je le souhaite. En tout cas, ceux qui n'ont pas compris ça, là, accotez-vous un gun là, puis manquez-vous pas, parce que soit que vous êtes des abrutis utiles, ou ben donc, vous êtes des corrompus, simplement. Fait que, moi, là, je vous souhaite là-dessus, je vous remercie de m'avoir écouté durant ces quelques minutes, puis je voudrais terminer en disant simplement, vive le Québec! Mais vive le Québec dans une véritable démocratie, par le peuple et pour le peuple. Merci.